Sois déterminé dans ce que tu fais. Sache que tout est possible. Le football américain, c'est un sport de challenge. Mais le premier challenge que tu dois avoir, c'est vis-à-vis de toi-même. Si tu te surpasses, tu te donnes à 2000 à l'heure, 2000% même si tu veux, je te dis que tout est possible et que personne n'est supérieur à toi, cousin. Je te jure qu'aucune personne ne sera à ton niveau. Tu pourras faire des choses extraordinaires. Catch une balle à une main, tu pourras, je sais pas, sauter au-dessus des joueurs, tu pourras mettre des grosses boîtes, etc. Donc voilà, sache que tout est possible et sois déter de ce que tu fais. Et appuie-toi sur le football américain ou appuie-toi sur un autre sport pour pouvoir évoluer dans ta vie. Parce que le sport, ça reste quelque chose où ça reste un très très bon échappatoire. Je reviens sur juste le chiffre. En fait, c'est en 97 notre premier titre. On va fêter les 20 ans de notre premier titre cette année. Voilà. J'ai commencé le football en 1983, au tout début du Flash. J'étais dans le même lycée que Yazid Mabrouki, au lycée Le Corbusier, au Aubervilliers. Il a monté le club avec François Leroy, un ancien joueur des Spartacus de Paris. À partir de ce moment-là, il a commencé de recruter, donc au lycée. Et forcément, je me suis rapproché de lui une soirée de filles, ce qui nous a permis de nous rencontrer. D'ailleurs, cette fille est devenue ma femme par la suite. Donc à partir de ce moment-là, on a été ensemble et puis d'autres gars sont venus se rapprocher à l'embryon de club qui commençait c'était en octobre 1983. Et on a déposé les statuts à la préfecture en février, c'était le 4 février 1984, date officielle de la création du Flash. Entre-temps, on a quand même eu la fierté d'avoir des équipes juniors, cadets, des féminines qui se sont créées. Des sections flag, même du cheerleading. On a vécu des belles choses avec eux qui continuent d'exister de toute façon. Nos juniors ont été plus efficaces que l'équipe élite puisqu'ils sont à 10 titres de champion de France. Nos cadets doivent être à 3 titres ou 4, si je ne dis pas de bêtises, la mémoire qui flanche un peu. À savoir que nos équipes n'ont pas forcément d'obligation de résultat, à part l'équipe élite. Les autres, c'est vraiment de la formation qu'on fait systématiquement et on a vraiment l'accent qui est mis sur cette formation. Bien évidemment, quand les gars rentrent sur le terrain ou les filles rentrent sur le terrain, c'est pas pour perdre, ils veulent gagner, donc on fait tout pour qu'ils gagnent. Mais dans certaines limites. Voilà. On ne va pas prendre de mercenaires, on ne va pas laisser des gars sur le bord de la touche quand ils ont besoin de jouer aussi. Alors, on va essayer de faire vraiment notre rôle de club formateur. Les ambitions de l'élite cette année, ça fait quand même 4 ans qu'on n'a pas gagné le titre. Même si on participe au play-off, c'est beau, mais c'est quand même le titre qui est le plus intéressant. Donc ça fait aussi 4 ans qu'on ne participe plus au championnat d'Europe. Même si on a fait une petite aventure, une petite incursion sur le championnat Big 6. Puisqu'on avait des jeunes joueurs qui voulaient connaître un petit peu leur niveau de jeu et leur faire voir où était la marche à atteindre pour pouvoir se dire faire partie des meilleurs clubs européens. Donc on avait choisi de participer au Big 6 il y a 2 ans, en faisant partie du groupe des Braunschweig Lions et des Innsbruck Raiders. On a vu le niveau de jeu qu'il fallait atteindre. On n'a pas été si ridicule que ça, on s'est quand même fait battre 2 fois. Mais au moins nos jeunes joueurs ont vu parce que c'était vraiment des associations, des gros clubs qui fonctionnaient bien au niveau d'Europe et ça, je pense, ça les a motivés pour continuer de travailler. Le groupe qu'on a aujourd'hui, vraiment, c'est le Flash comme on le voyait à l'ancienne quand on était cadet ou même pour ceux quand j'étais junior. On perd, on reste serein, mais on a toujours la niaque. C'est-à-dire que
je pense peut-être pouvoir nous avoir mis à terre, mais à partir du moment où nous, notre machine elle se met en marche en fait, on va faire en sorte de casser la bouche correctement, bien comme il faut, et faire en sorte que l'on gagne, que ce soit de 1 point, 2 points, peu importe, ça reste une victoire. Je me présente Kevin Mwamba, 24 ans, si je ne me trompe pas, joueur au Flash de la Courneuve et éducateur sportif aussi au Flash de la Courneuve. Et je joue tight end. Tant que vous croyez en la personne qui est à côté de vous, ce match, vous pouvez le survoler comme vous voulez. Mais si vous doutez de la personne qui est à côté de vous ou si vous doutez de vous-même, Le foot, j'ai connu ça à l'âge de 8 ans. Un soir, j'étais tombé sur un match de Super Bowl. Et justement, c'était les Patriots contre les Rams de Saint-Louis. Donc à partir de là, j'ai kiffé ce sport-là. Mais du coup, vu que je trouvais pas de club entre-temps, j'ai fait du flag football justement dans mon école. Où justement, il s'avère que plus tard, j'ai appris que celui qui nous faisait les cours de flag, en fait, c'était justement un joueur aussi du Flash de la Courneuve. Donc j'ai commencé cadet, j'étais cadet 2. J'ai fait une année en cadet, après j'ai fait tout mon cursus, j'ai fait tout mon temps là-bas au Flash, quoi. Avec le corps, les bras ici, à aucun moment donné j'ai poussé, j'étais comme ça, à aucun moment donné j'ai mis mes mains sur ses fesses, je les sortais avec mon dos, j'arrête de rêver, vas-y viens avec ton corps, tu déranges par avant, tu montes les genoux, tu coupes l'oreille, tu enchaînes directement, tu fais exactement la même chose là-bas, avec la jambe droite d'abord, parce que je suis caméra. Je m'appelle Nicolas Simoneau, je suis entraîneur en chef du Flash de la Courneuve sur l'équipe senior en élite, et puis sinon j'entraîne aussi sur les juniors en défense. J'ai commencé, je pense en octobre 2008 sur les juniors, à coach de position tout simplement. Et en même temps j'étais coach de position sur les seniors en élite avec le coach Ezoume, donc je coachais la D-line à l'époque. Après, sur les juniors, j'ai dû passer en défense, je pense. Moi, pendant un bon moment, j'ai dû aller entre l'attaque et la défense pendant toute cette saison-là. Après, l'année suivante, je devais être encore coach de position, en tout cas sur les seniors, c'est sûr, sur la D-line. Et sur les jeunes, j'étais peut-être cordeau défensif, mais j'en suis pas sûr. D'abord, ça s'est passé dans un sens où j'étais tout seul pendant très longtemps. Donc, moi, ce que je voulais qu'ils comprennent réellement, et c'est pour ça que j'étais assez directif avec eux, c'est qu'il y avait l'entraîneur et les joueurs. J'ai déjà dit à Abdoulaye, arrête de croire que c'est ta meuf que tu portes. Vas-y, serre tes bras, monte. Ouais, parce qu'à chaque fois tu me fais ça, ça a l'air sympa. Et non, j'ai rappelé que ta meuf, si tu la portes comme ça, elle va pas être contente. Par contre, si tu la portes comme tu le fais, généralement, elle va être contente. Du coup, si tu fais ça pour les porteurs... Et les joueurs, je voulais pas que les joueurs puissent faire comme ils ont pu faire les années précédentes. Ils faisaient entraîneur d'autres joueurs et moi ça m'agace en fait. Donc c'était surtout qu'ils aient vraiment cette manière de travailler qui était, quand ils sont sur le terrain, ils sont joueurs, ils n'ont pas besoin d'expliquer aux autres joueurs comment ça se passe, même s'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs. Parce qu'après, pendant le match, ils reproduisent la même chose et ils ne sont pas obligatoirement concentrés. Maintenant, oui, il y avait un travail à faire sur la manière de comment ils se comportaient pendant les matchs, et qu'ils comprennent que plus les entraînements étaient difficiles, plus les matchs seraient faciles, mais aussi il fallait qu'ils apprennent, oui, effectivement, que les joueurs d'en face ont le droit de jouer aussi. Donc, et qu'à partir du moment où on donne de mauvais résultats, où on est inconstant sur les matchs, obligatoirement, l'adversaire, lui, peut prendre de sa chance pour gagner. Il reste plus qu'un tackle, je pense que le mec il va se barrer. En dehors du foot, je le considérais plutôt comme un père, dans le sens où, même si en dehors du football, si on a besoin de lui, il a toujours été présent pour les joueurs. Donc c'est-à-dire il a toujours su trouver des solutions par rapport à certains problèmes, ou bien parfois rien que discuter avec lui, il donne des bons conseils et tout.
Et puis ça, franchement, ça c'est pour un coach, c'est un plus. Et ce qui est bien avec Nico, c'est que lui, il fait toujours la différence entre le joueur de foot et la personne. C'est-à-dire que si sur le terrain, il te gueule dessus comme un acharné, il s'adresse aux joueurs de foot et non à la personne. Et ça, il l'a déjà dit plusieurs fois. Et par rapport au coach américain que j'ai pu connaître, ou même en équipe de France, je le classe au même niveau que les ricains, dans le sens où il est très assidu dans son travail. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est qu'en France, les coachs, ils sont pas tous à plein temps. Donc il y en a qui sont à mi-temps. Lui déjà, il est à plein temps si je ne me trompe pas. Et puis il rate aucun détail. Et il arrive à contaminer certains joueurs avec ça justement, dont moi et d'autres personnes. Et c'est ce qui fait que Nico, c'est un très bon coach. Et à l'heure actuelle, pour moi, c'est le meilleur coach en France, voire peut-être bientôt en Europe. 1, 2, 3, position! Let's go, go! Watch me ball in traffic, watching for niggas with tactics. Watch how I run up a couple of million, cause I could do more than just rapping. You better handle your business, bitch, I'm a brand in the business. Never get caught in my feelings, in the hood I had perfect attendance. Bitch, I was there every day, Arlington F, we don't play. Run up a check every day, you niggas is just in the way. I'm a professional dealer, Free Tiny Ham, that's my nigga. Grew up with hustlers and killers, now we parlay in the villas. Thumbing through bands with my niggas, Julio 42 sippers. Run a few checks with my niggas, fuck it, run a few checks with my niggas. We talking money, power, and respect with my niggas. You tryna walk in them buildings, we tryna buy out them buildings. You see how high levels is different? You see why the visions is different? You see why the levels is different? You see why the jury is different? You see how high levels is different? You see how the bitches is different? You see how the vision is different? You see how the jury is different? You see it? Moi c'est Paul Durand, je suis poète en bac au Flash. Je suis né à Vénissieux, banlieue de Lyon. J'ai été dans la région stéphanoise un petit peu quand j'étais jeune, après sur Reims. Et je suis retourné sur Saint-Étienne, j'ai fini à Amiens pour débarquer à Paris. J'étais en école primaire, il y a un mec qui est venu faire une activité flag football. Et puis depuis de là, j'ai pas arrêté. Déterminé dans le truc, dans l'objectif de gagner. Parce que ça faisait déjà 2 ans que j'étais QB au Flash et on avait déjà 2 défaites en demi-finale. Donc voilà, vraiment me dire que cette année il fallait que je passe un cap avec le Flash. Et puis donc ça c'était personnel et puis collectivement parlant vraiment très serein parce que les choses avaient été bien faites dès septembre. Que ce soit par le coaching staff, que ce soit par l'implication des joueurs sur le terrain. Donc bien excité de jouer et excité de performer avec les gars. Les gars, attendez une minute, O-line, running back, tout ça. On parle, c'est bien. Sur les jeux de course, on parle, c'est bien. Mais parler, Les deux O-line, ils ont ramené un réel changement pour nous parce que voilà, en termes d'entraînement, on était mieux. On pouvait faire nos oppositions. Ça a permis aux autres O-line de step up et vraiment de faire du bon boulot. Et Brett il m'a impressionné, super jeune mais vachement efficace, avec une bonne démarche de travail. C'était vraiment impressionnant. Fullback. You want the fullback. Fullback, running back, go down here. Tight ends too. I didn't know what to expect. I didn't have any expectations. I didn't really exactly know what I was getting myself into, but I was very pleased. I was very pleased with everything. The people I met, the relationships that I made, the level of football was higher than I expected it to be. I had great coaches and I had great players, so I couldn't be more happy. Et je vous l'ai déjà dit hier, prenez du plaisir, amusez-vous, le maximum que vous pouvez faire, faites-le sur le terrain. Si vous faites une erreur, c'est à 100%, essayez pas d'être au milieu à te demander ce que tu fais, joue au football. D'accord, normalement c'est juste les ajustements qu'on fera, il n'y aura pas du grand coaching à vous apprendre comment il faut faire des blocs, comment il faut faire pour courir, comment faire pour attraper des balles, pour les battre, pour faire du backpedal, etc. D'accord, donc vous êtes prêts pour jouer à 100%, peu importe qui c'est en face, on devrait jouer toujours de la même manière.
La manière, c'est, d'après ce que j'ai compris hier, marcher sur la tête des gens. Donc vas-y, te pose pas de questions, joue, marche sur la tête. Te dis pas ouais, je vais essayer, fais-le, point barre. C'est clair? Ouais. Faites un bon match et on se retrouve après. Allez, let's go. Le premier match il est super important. C'est le coup de pression qu'on met tout de suite au championnat de France. Tout de suite. On a vu que les Black Panthers ils ont perdu. Ça nous a tous dégoûtés. Limite ils ont perdu toute chance d'être champion. D'accord? Tout de suite on fait en sorte d'être champion. Maintenant. Et jouer sans pression, jouer avec du plaisir. 1, 2, 3, flash 3 fois. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Let's go. Are you ready? Are you ready? Dream. You have to sleep the dream. You have to dream the dream. You gotta touch, you have to see it when nobody else sees it. You have to feel it when it's not tangible. You have to believe it when you cannot see it. You gotta be possessed with the dream. The dream. Joue ton football. C'est clair? Ouais. Arrête de me faire chier avec ils sont contre nous, c'est pas juste. Le football, je vous l'ai déjà dit, c'est comme la vie, c'est pas juste. C'est clair? Ouais. Donc, bute-toi à faire en sorte de les terminer, les mecs d'en face. Pour le moment, tu les termines pas. Ce que je vous dis généralement, en tout cas la génération des anciens juniors, arrête de jouer au chat à la souris, démonte-le, bouffe-le. Le chat et la souris, je te dis comment ça termine, ils vont prendre confiance, ils vont nous marcher sur la gueule. Donc commence à jouer au football, c'était très bien, vas-y, joue au foot maintenant. L'action qui m'a vraiment marqué, c'était lors du premier match contre les Cougars. C'était, je crois, sur notre le kick-off return en sortant de la mi-temps, si je ne me trompe pas. Et c'est celui-là où on marque. C'est Sofiane Mamoudi qui récupère. Et puis, moi, je suis sur le mur, donc en tant que fullback. Et il récupère le ballon. Julien Daumont, qui est avec moi aussi sur le mur, récupère son joueur. Et puis, il y a Mamoudi qui tape une accélération. Et bien évidemment, la logique veut qu'il soit plus rapide que moi. Mais dans le sens où, voilà, c'est aussi ma philosophie. C'est je dois protéger mes coéquipiers comme je protège ma famille en dehors. Que je protège ma famille et mes potes en dehors du terrain. Et là, cette action-là, c'est ça qui m'a vraiment marqué, qui a montré l'état d'esprit de l'équipe.
Good job. Okay. A lot of things still to work on. Okay. We got beaucoup de choses à travailler. Got a long way to go. Okay. Comme a dit Lionel, on a encore un long chemin. Enjoy this win. Okay. But just know that next practice comes around, it's a new week. Okay. And we have another opponent. Okay. Célébrez cette victoire, profitez-en bien, mais à partir dès lundi, dès demain. On prépare un autre match et la saison reprend. Okay? One game at a time, okay? One at a time. Go 1-0 every week, okay? Every week, okay? So enjoy this one, okay? But the next practice we got, it's on to the next one, okay? Good job. Et moi, ce sera moi le plus rapide. Et les gars, félicitations, à lundi. Hey les gars, on écoute. Et encore félicitations. On se repose bien. Demain on vient voir la vidéo et on enchaîne sur 2 bonnes semaines. Parce que dans 2 semaines on enchaîne sur les gladiateurs. Let's go. 1, 2, 3, flash 3 fois. 1, 2, 3 flash. 1, 2, 3 flash. 1, 2, 3 flash. C'est plus synchro. Non, mon ressenti c'est... alors je suis plutôt satisfait parce qu'on a un jeune groupe, parce qu'on a gagné, parce qu'on a vu des choses plus ou moins bonnes, mais les joueurs ont pu tenir jusqu'au bout, ils sont encouragés jusqu'à la fin. Ils n'ont pas été dans une humeur défaitiste, mais plutôt dans une humeur où ils sont soutenus. Et puis la victoire au final, ça soulage quand même, c'est bien, c'est bien. Après défensivement on a eu quelques difficultés, offensivement aussi. Va falloir qu'on voit la vidéo pour voir exactement là où on a pêché. Mais ensuite, je veux dire, les Cougars ont très bien joué. Et que ce soit attaque ou défense, ils ont vraiment très bien joué. Donc non, je suis satisfait de la victoire, mais il y a du boulot encore. Première mi-temps, on a plutôt bien géré, sauf qu'on s'est un peu relâché lors du second quart-temps. En attaque, on n'a pas concrétisé les drives, donc il faudrait qu'on le fasse un peu plus pour le prochain match. Et en ce qui concerne la défense, c'était plutôt bien aussi. Ils ont su tenir, surtout sur le dernier jeu. Et ils ont failli intercepter la balle, même la chipper. Et ça, c'était le jeu décisif du match. Je reviens sur ce que Kevin a dit, plutôt sur la défense, parce que l'attaque, je pense qu'on a géré notre match. La défense, c'était une défense très jeune. Et franchement, sur ce match-là, je pense qu'ils ont fait du bon boulot. Puis voilà, moi je suis pas trop habitué pour tout ce qui est interview. Donc, la phrase qui sert strictement à la même, c'est pas grave. Pour ma part, c'était un match intéressant parce qu'on a pu voir que même si on est capable de mener, on n'a pas pour autant gagné. Je pense qu'on est tous un peu anxieux de savoir qu'est-ce qu'on va donner en début de saison. Et là, ça va. C'est plutôt rassurant et moi je suis confiant pour le reste de la saison. Ouais, comme il a dit Arnaud, on avait un peu des doutes au départ, de toute façon comme toutes les équipes en début de saison. Maintenant on a fait un match qu'on a l'habitude de perdre depuis 3 ans quand même, mine de rien, si on s'en rappelle. Aujourd'hui on a réussi à concrétiser quelque chose de beau et puis pour la suite normalement ce sera un bel avenir normalement si tout se passe bien. Après au-delà de ça on a fait tourner quand même fin de troisième quart-temps si je dis pas de bêtises, que ce soit en défense ou en attaque. Où on a vu qu'on s'est pris pratiquement pas mal de points à ce moment-là. Donc on est revenu au premier team sur les 2 escouades et puis ça s'est mieux passé, même si la pression s'est fait ressentir à la fin, on a su bien gérer. Maintenant, comme on a dit, on va prendre match après match et on verra par la suite ce que ça donne. Parole d'un mec du bureau. Ah, tu vois. malgré moi, bureau malgré moi. C'était une manière de se connaître, de voir tous les nouveaux joueurs et de vraiment jouer dans un match tous ensemble, et ça s'est vraiment bien passé, enfin en tout cas au début. On n'a pas fait les diesels comme l'année dernière, on est vraiment rentré dans le match directement, mais comme vous avez pu voir là, le 3e quart, des petites erreurs de jeunesse encore, et, des petites erreurs d'assignation, mais tout ça va rentrer dans l'ordre très vite. C'était un bon match sinon, il y avait de la bonne intensité des 2 côtés, on était prêts, ils étaient prêts, donc c'était cool à jouer. Bend but don't break, en anglais si je ne me trompe pas. Donc on subit, mais
on se fait pas casser. Ça l'a pris l'année dernière, ça l'a pris vraiment cette saison par contre, parce que je pense qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir les uns sans les autres. Maintenant j'espère que ça sera de manière pérenne jusqu'à ce que tout le monde s'en aille, que je m'en aille, qu'il s'en aille, mais que ça reste là quand même. C'est go! Vraiment la cerise sur le gâteau de gagner, ouais, je me disais putain la saison elle commence super bien, donc j'étais vraiment content. Et après, plus ça allait, plus je me rendais compte que ma main elle était cassée et que j'allais rater des matchs. Donc là, ça commence à être un peu dur. J'étais super content de jouer. J'étais pas content que Polo, que ça soit suite à une blessure. J'étais super content de jouer. Comme on me disait souvent l'année dernière, lâche tes chevaux, joue, tu verras bien ce qui se passe. Arnaud Mboucha, running back numéro 23, Flash de la Courneuve. Pour ma part, moi j'ai jamais pratiqué de sport dans ma vie, même en enfance. Et puis j'ai rencontré un ami au collège qui fait du foot américain. On passait beaucoup de temps ensemble et du coup je suis allé voir un entraînement. On m'a dit tu pouvais taper sur des gens et j'ai signé ma licence et voilà. On avait plus comme objectif la cohésion de groupe, préparer nos rookies pas à reprendre le flambeau, mais à des plus gros matchs à plus haut niveau. Et vraiment la première chose qu'on s'est mis en tête, c'est d'abord prendre du kiff. Vraiment prendre du plaisir à jouer ensemble, à être ensemble, avant même le foot. Donc j'étais suspendu pour le match des Cougars, donc j'ai pas pu y participer. Mais je disais que j'étais amer des 2 dernières saisons et je pense que pour tous les gars qui avaient vécu ça, c'était la même chose. Ça nous a laissé un vrai souvenir, ça nous a laissé une vraie empreinte émotionnelle en fait. Non pas que ce soit une équipe difficile ou quoi que ce soit, mais vraiment toujours ce sentiment-là qui peut faire carrément basculer ton match en fait, soit dans le bien, soit dans le mal. Parce que du coup tu peux avoir des mauvais souvenirs qui reviennent à des moments du match et il faut savoir remonter la pente. Mathias! Ah putain! Le jour où on en parlait là! Écoutez les gars! Marceline! Tournez, changez de Rewan! Et je veux rien entendre, je mets mes épaulières pour aller en moto. Je mets mon castouflage. J'en ai rien à foutre. Je boucher des tambours. Monsieur indestructible. Je ressemble à un cadeau. Je mange des enfants au petit déjeuner. Allez, vas-y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Libère Narano.
je vais parce qu'apparemment c'est votre chat noir ou j'en sais rien du tout ce que c'est les gladiateurs pour vous. Mais pour moi, ce n'est qu'une équipe. Et ça, il va falloir commencer à comprendre ça. Je m'en fous que ce soit les gladiateurs, les Cougards, les Black Panthers, les ceci, les cela. Je veux qu'on joue au football. Parce qu'il t'a tiré une glande, un poil de cul, il a insulté ta rhum, ou je ne sais pas quoi, parce que tu n'arrives pas à être meilleur que lui aujourd'hui. Arrête de te focaliser sur les mecs d'en face, focalise-toi sur ton taf à toi, ton job à toi. Rappelez, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là? On m'a entraîné pour une situation spécifique, on m'a entraîné dans un autre cas, on m'a entraîné dans un autre cas encore, donc je devrais voir ça. Je devrais pas voir des mecs qui tout d'un coup sont impliqués dans l'arbitrage. Ouais, hey, je m'en bats les reins, tu ne changeras rien. Tu sois capitaine, pas capitaine, tu ne changeras pas la décision de l'arbitre. Je ne suis pas au football. Donc arrête de perdre ton temps là-dessus. Concentre-toi sur jeu suivant. On mène, super. Il fait beau, génial. Maintenant, tu devrais kiffer parce que tu devrais marcher sur l'équipe d'en face. Pour le moment, on fait des trucs plus ou moins bancals. On est capable à chaque fois sur un gros jeu de leur mettre un TD. Eh ben vas-y, laisse la place aux remplaçants alors. Donc concentre-toi sur ton job, fais ce que tu as à faire. Si ça va pas, viens voir les coachs, on en parlera aux arbitres. Si ça va, reste dans ton handle, prends ton jeu. Et là je parle pour toutes les équipes. Je n'ai pas un truc par rapport à l'attaque, par rapport à la défense. J'ai plein de choses à dire à la défense, t'inquiète. J'ai pas le même impact sur les joueurs quand je suis coach de position, en tout cas sur l'ensemble des joueurs, que quand je suis entraîneur en chef. Donc c'était plutôt les joueurs qui me connaissaient en tant que coach de position, dont j'étais pas le coach de position. Donc il a fallu, comme partout en fait, il a fallu que j'instaure une étude de travail et puis une manière de travailler aussi pour eux. Et puis qu'ils comprennent aussi que j'entraîne qu'un groupe en fait, j'entraîne pas différentes personnalités. Le mot-clé en fait c'est serein, sérénité. Si tu restes serein, peu importe ce que tu vas entreprendre, que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, tu vas aller jusqu'au bout et tu vas réussir certainement. C'est ça la marque en fait de notre équipe. T'aimes bien? On va continuer alors. Il est revenu. La deuxième victoire. Et oui, premier TD. Vous avez vu, ah. Les blessés, allez voir le médecin. S'il y a du kiné, allez voir le kiné. D'accord? Si c'est un hématome, mets de la glace. Si tu as une commo, va voir le médecin. Et une radio. Et tout ce qu'il faut avec. C'est bon? Et oublie pas, l'important, c'est l'équipe. C'est l'équipe. Jouer ensemble. D'accord? Peu importe le problème qui puisse se passer, normalement, si on communique, on est capable de régler tout ça. C'est bon? Ouais. Félicitations de nouveau. Ça, c'est ça. Attaque avec Brett, défense avec moi. Sécurité pour nous. Les gars. On fait le cri pas trop fort. 1, 2, 3, big front.
Pourquoi Jean? Et je pense que ça va le faire, mais pour l'instant c'est plus de la théorie et pratique qui devrait plus s'entraîner sur J'ai anxié. Ferme ta gueule. Ça fait Ah, j'ai vous entendre de là. T'as vu? T'es sûr qu'il allait niquer la vidéo. Il a dit théorie prête. Non, blague à part, non, le match il était plutôt bien, sauf qu'on a fait pas mal d'erreurs en offense, ce qui fait qu'on n'a pas remarqué avant le 4e quart-temps, je crois, si je ne me trompe pas, en deuxième mi-temps. On a fait beaucoup de fautes. Ce qui fait qu'en fait on se tire des balles tout seul dans le pied et ça c'est des erreurs qu'il ne faudra pas faire contre les Dauphins. Donc, mais mis à part ça il y a eu de bonnes choses. En attaque on n'a pas fait beaucoup de drops pour les receveurs. Les runnings c'était mieux qu'au premier match. Donc il y a eu des points négatifs comme il y a eu des bons points positifs aussi. C'est un match particulier dans la mesure où aussi on jouait sans Polo, sans notre QB titulaire. Ça s'est préparé un peu difficilement parce qu'on a eu des difficultés pour s'entraîner, un manque d'assiduité on va dire. Et donc on attendait ce match un peu dans l'inconnu, on était un peu dans l'inconnu, ça s'est pas trop mal passé, comme il dit Kevin, on s'est tiré quand même, quelques balles dans le pied, mais au final on s'en sort, donc c'est une bonne chose aussi de galérer comme ça en début de saison, parce que ça fait aussi partie du quotidien d'une équipe, quoi. Il n'y a pas que des moments faciles, et puis c'est le genre de matchs qui vont souder le groupe, quoi, un peu comme les Cougars. Ouais, c'est une nouvelle équipe, il y a beaucoup de juniors, etc. Mais c'est des joueurs qui sont très dynamiques, qui ont envie. Et ça va se ressentir tout au long de la saison. Donc là, c'est le début de la saison. On est en train de peaufiner les choses comme il a dit Kevin et So. Mais je pense qu'on vous réserve des très bonnes choses et on va faire en sorte de donner le meilleur possible pour le meilleur de nous-mêmes. Bégayer pour justement donner un maximum d'émotion aux gens qui nous suivent et voilà, c'est le but. Le but, c'est de donner du spectacle et on fera tout pour. I'll be feeling alright. Though I die. Tu veux rajouter, Yoann? Non, je vais pas. La ville Montreuil. Il a dit son casque. Wesh. Suivez-nous et on va tout niquer. Ouais.